et que là, je réduis, vous voyez la page, là, ici, hop, vous voyez le menu du haut, tout en haut. Le menu tout en haut, là, il est affiché comme ça. Et là, si je réduis, hop, le menu, il est devenu autre chose. Vous avez vu? Non. Là, hop, recherche, il va disparaître. Recherche, il disparaît. Recherche, il disparaît. La recherche, il réapparaît. Là, si on diminue encore, ça devient un truc avec un menu avec les trois petites barres. Vous voyez ou pas la différence? Vous êtes en train de voir en direct ce que c'est que du responsive. Et vous le voyez en fait sans le savoir sur tous les sites sur lesquels vous naviguez. Donc je reprends mon site à moi. Le site c'était mika.hackeuse. Je suis là-dessus, ok? Si jamais je réduis mon site, que je le réduis à peau de chagrin, vous voyez que là, les trois en bas, là, ils commencent à devenir de plus en plus petits, sauf que du coup, je trouve que c'est de moins en moins lisible. De moins en moins intéressant, ok, super. Et au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui se fait tout seul. C'est pas moi qui l'ai configuré, c'est le système qui l'avait fait déjà tout seul. Et il change la manière dont c'est proposé. Pourquoi pas? Au passage, le menu, mais ça c'est WordPress directement. Ouais. Et WordPress, lui, dans le système, il a déjà ces versions-là. Donc là, les breakpoints dont on parlait tout à l'heure, là pour le coup, là, il n'y en a qu'un seul. Et c'est celui qui nous permet d'avoir cette version-là. Les images, elles vont quoi? Les images, elles sont bizarres. Hein. Les images, lesquelles? Elles sont sur le texte. Ouais. Parce que justement, ça rapetissait donc la place. Ouais, alors ça c'est parce que les images, c'est des les images en elles-mêmes, c'est des types inline, c'est des balises inline. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Les balises bloc et les balises inline. C'est pas une balise bloc, donc ça veut dire que potentiellement on peut passer par-dessus. Une balise inline. Voilà. C'est pas une balise bloc. Donc moi, ce qu'il va falloir que je fasse ici, c'est que j'adapte mon contenu. Et comment on fait ça avec WordPress? Magie, Elementor sait le faire. Alors, je vais modifier avec Elementor, sachant que je ne voyais pas que c'était derrière le UB36, U36 là. Voilà. Vous voyez toujours mon écran à distance. Et là, vous avez les magnifiques... Là, je zoome un peu là-dedans. Voilà. Et vous avez les magnifiques breakpoints qu'on a ici, qui sont déjà généralement configurés pour vous, avec du 1024 pour le mode tablette, 1024 pixels, c'était pas 1200, c'était 1024. Et là, vous avez le mode téléphone, qui est à partir de 767 pixels. Et tout ce qu'il y a au-dessus de ça, tout ce qui est au-dessus de 1024 pixels, ça va rester pareil. Ça va rester comme la version ordinateur, comme ce que vous avez vu sur la télé avec le site de Nike. Donc là, moi, mon adaptation, j'ai envie que ce soit fait dès le mode portrait tablette. Donc ça, en mode portrait, ici, je vais choisir une adaptation spécifique. Et je vais lui dire, tu passes en mode, chaque bloc passe les uns en dessous des autres. Et donc en fait, ça, c'est pas un truc qui se fait via un plugin. Parce que c'est à vous de choisir comment va se comporter votre site. Et c'est pas un plugin qui va le faire pour vous. Donc c'est un travail qu'il faut prendre en compte dès le début, qui est fastidieux. Mais une fois que c'est fait, vous vous embêtez plus à le reprendre, à le retravailler, parce que vous avez déjà vos blocs qui vont aller à un endroit, puis à un autre, etc., etc. Quand vous créez de nouvelles pages, oui, vous êtes obligé de vous farcir un peu ce travail. Mais c'est nécessaire parce que je pense qu'en termes de statistiques, la consommation des sites sur téléphone portable, elle a bien largement dépassé la consommation des sites sur ordinateur. Donc voilà ce que vous allez devoir faire maintenant pour mettre pour faire ce travail-là. Voilà.